Donc merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de présenter aujourd'hui, d'autant plus que je pense qu'on vous parlait au nom des doctorants de Toulouse, on est ravis de pouvoir avoir cet événement qui se tient dans l'école ici et dans notre laboratoire. Donc je suis Natacha Issot, je suis architecte et doctorante en architecture en 3e année de thèse de doctorat. C'est une thèse qui est financée par le ministère de la Culture et qui s'intitule « La prise en compte de la valeur d'usage dans la patrimonialisation et la réhabilitation des grands ensembles en France » autour d'un cas d'étude toulousain que je vais présenter aujourd'hui. Et cette communication, elle s'inscrit donc dans la thématique de cette journée, du cadre de l'intervention dans l'existant, avec une communication qui s'intitule « Laboratoire d'expérimentation pour la mise en place d'un plan guide » autour donc de ce cas d'étude toulousain qui s'appelle Anseli. Donc, dans le cadre de cette thèse, j'interroge la discipline architecturale à la fois au travers des théories, des dispositifs, des outils disponibles donc, de cette discipline, tout en ayant une réflexion sur des outils et des méthodes qui vont être pluridisciplinaires et tous les questionnements et les limites que ça peut interroger, qu'on a un peu évoqués hier, et que je vais essayer de présenter au travers de questionnements dans cette présentation. Donc, je m'interroge également sur la place du projet architectural en tant que moyen d'analyse et de diagnostic, et en tant que support de prospective dans le cadre donc, de cette recherche que je conduis donc, dans la thèse, mais qui va aussi me servir d'appui dans cette présentation. Donc, le cas d'étude Anseli, donc je vais le présenter rapidement puisqu'il va me servir de support, mais ce n'est pas le cœur de la présentation. Donc, c'est un grand ensemble qui a été construit dans les années 60 par l'architecte français Henri Brunerie et qui se compose de 856 logements qui sont répartis en une grande majorité d'appartements dans 23 immeubles collectifs et une petite partie de maisons individuelles groupées. C'est un ensemble qui possède de nombreuses qualités, tant constructives, architecturales, paysagères, d'usage ou sociales, et qui se compose d'un patrimoine qui va être tant matériel qu'immatériel. Aujourd'hui, cette résidence, elle abrite 3000 personnes et elle est toujours composée d'un parc centenaire avec des équipements, des commerces, des services qui fonctionnent toujours et qui se situent donc dans un cadre paysager remarquable à la confluence entre la rivière du Touche et la Garonne. Et cette résidence, elle a été labellisée Architecture contemporaine remarquable en 2019. Cependant, comme une grande majorité des ensembles de logements qui ont été construits à cette période, elle est aussi sous le coup de transformation, de disparition d'usage, d'une certaine cohérence d'ensemble et d'une partie de son identité à la fois matérielle, patrimoniale, sociale ou communautaire. Donc on peut prendre l'exemple par exemple d'un changement de population au départ très familial qui aujourd'hui par l'augmentation du prix du foncier et le caractère attractif de cette parcelle fait qu'on a énormément d'investissements locatifs et de ce fait des locations plus ponctuelles, saisonnières, des colocations qui changent donc à la fois les usages, les appartements mais aussi l'ambiance générale dans la cité. Et également la question de l'isolation thermique par l'extérieur qui aujourd'hui est un grand questionnement dans cet ensemble et qui crée des disparités puisque deux des immeubles deux des 23 immeubles ont été isolés par l'extérieur et du coup crée des disparités en termes d'investissement financier ou même de cohérence d'ensemble. Donc l'absence d'harmonisation dans les interventions, les disparitions d'engagement des résidents, les tensions entre acteurs qui peuvent exister, l'évolution des normes de logement ou la question de la transition évidemment écologique et énergétique qui questionne le logement de manière générale, interroge aussi l'évolution de cette cité aujourd'hui. Et certains habitants sont soucieux de préserver leur cadre de vie et recherchent un accompagnement pour leur démarche, aujourd'hui amorcée dans une concertation habitante qui est en cours. Donc nous nous interrogeons alors sur les possibilités d'évolution de cette résidence en accord avec tout ce qui fait son identité, son patrimoine, son histoire et l'ensemble des besoins qui émergent. Et pour cette présentation, la question que je me suis posée et qui se pose également dans le cadre de ma thèse, c'est quel est le rôle que peut jouer le projet dans toutes ces définitions dans l'évolution du grand ensemble. Donc nous faisons l'hypothèse que le regard de l'architecte est nécessaire à cette évolution, tout en associant, comme je l'ai dit, des outils d'autres disciplines. Et nous faisons l'hypothèse d'un laboratoire d'expérimentation pour une évolution mesurée et située, et donc dans un premier temps pour la mise en place d'un diagnostic d'usage, et enfin dans un deuxième temps pour un plan d'évolution de la cité avec toujours les usages au cœur de cette piste de réponse. Donc c'est de cette manière que va se
se dérouler le reste de ma présentation. Donc, dans un premier temps, on se propose de réfléchir à la manière dont l'analyse de l'existant peut être réalisée par la pratique du terrain et comment le projet architectural peut servir de modèle à la fois d'analyse et de diagnostic. Dans le cadre de la recherche, nous proposons de réaliser une analyse de site par l'analyse fine de situation, d'usage, d'appropriation, de détournement qui vont être présents sur le site dans toutes ces échelles. Donc l'observation et le recueil de multiples données qui vont être donc liées aux usages permettraient une compréhension du site dans sa finesse et son utilisation actuelle, mais permet également de se saisir des dispositifs architecturaux d'origine, de leur évolution et de la manière dont ils sont utilisés, appropriés, détournés, transformés, etc., par les modes de vie, les besoins et les interactions. Donc la méthode développée, elle propose une exploration par les usages de l'espace et du temps dans le grand ensemble, également une démarche temporelle de réflexion sur le projet tel qu'il a été pensé, réalisé, tel qu'il est vécu, approprié et pour le futur. Donc on utilise des outils qui sont disponibles, donc, comme je le disais, dans une complémentarité entre disciplines architecturales et des outils des sciences sociales, avec une méthodologie en 3 grands axes. Le premier qui est l'observation de terrain et l'arpentage de l'espace. Donc, durant les 3 ans de la thèse, des observations de terrain ont permis de se familiariser avec le site à différents moments de l'année, de la semaine ou même de la journée pour identifier des temporalités pertinentes et permettant également de formuler des parcours de visite, des marches collectives, des observations, des relevés de micro-situations d'usage et d'appropriation. Et ces observations, qu'elles soient quotidiennes, à des moments particuliers ou participantes, ont alors donné lieu à des relevés, qui est un axe que je vais développer ensuite. Le second axe est donc l'entretien semi-directif, qui permet durant toute l'observation, qu'elle soit en amont des données récoltées ou pendant, d'être une étape fondamentale, tant de manière informelle au détour d'une conversation à l'extérieur, ou de manière plus formelle par un entretien semi-directif autour de différentes thématiques, et autour de différentes échelles, qu'elles soient du grand ensemble, de l'immeuble, des espaces communs ou du logement. L'idée avec ça, c'était de collecter des données et une multiplicité de regards, tant dans la compréhension que dans l'analyse. Et enfin, le troisième axe est donc le relevé de l'espace habité dans toutes ses dimensions et le relevé de micro-situations d'usage et de valeurs d'usage. Donc on utilise le relevé tel qu'il a été défini par Daniel Pinson comme un moyen de se saisir des modes de vie, des appropriations, des détournements par les usagers ou les habitants. Cependant, donc, on l'utilise à différentes échelles, comme j'ai pu le montrer sur les slides précédentes, aux échelles du grand ensemble, des communs, mais également du logement, donc par des relevés d'usage et de micro-situations, comme je l'ai dit, pour relever des activités, des détournements, des appropriations autour de différentes thématiques préalablement identifiées. Donc cet outil, elle nous permet de réaliser un diagnostic général, mais également thématisé et situé. Donc les outils du projet, je regarde le temps, pardon. Donc les outils du projet nous permettent également de mettre en place une complémentarité entre discours habitants et outils de représentation, entre plan, coupe perspective, axonométrie, relevé d'usage, schéma, croquis, photographie, etc., pour vraiment identifier une situation particulière. Et c'est l'hypothèse de la thèse, de vraiment avoir cette approche qui soit ancrée dans un terrain particulier et qui permette de se servir du projet pour décrire, révéler à la fois des processus d'individualisation, identifier les situations et faire émerger les possibilités dans un discours avec le réel avant de pouvoir le théoriser et le raconter à plus grande échelle et de manière plus générale. Donc dans notre cas, ces éléments ils permettent d'arriver à formuler un atlas de la valeur d'usage à travers différentes échelles et au travers de différentes thématiques. Et donc, la finalité de ces éléments-là, c'est à partir du diagnostic établi, on propose une interprétation de ces données dans l'objectif d'une évolution du grand ensemble, en accord avec son patrimoine matériel, immatériel et les besoins identifiés à la fois par la parole habitante, les observations ou l'analyse patrimoniale. Et dans le cadre de la thèse, c'est donc d'utiliser le projet pour proposer une nouvelle méthode de compréhension, puis de prospective pour les grands ensembles, qui permettent de sortir des schémas relativement traditionnels de standardisation des solutions, notamment par exemple par rapport au confort ou à la thermique. Et en SLI, la demande vient donc directement des habitants, comme je le disais, d'être épaulés face à des prises de décision complexes. Les habitants sont aujourd'hui relativement démunis face à l'immensité des normes, des besoins, des conflits qui peuvent exister entre résidents, des complexités de gouvernance notamment. Donc dans cet objectif, on cherche à penser à la fois la patrimonialisation et donc la réhabilitation comme un processus simultané. Et l'hypothèse, c'est d'interroger donc le rapport à l'usage, à la valeur d'usage dans cette double dynamique, en expérimentant et en proposant de mettre en avant les capacités à la fois de préservation et de transformation du lieu. Et pour cela, on se propose de mettre en place
un plan guide entre guillemets ou plan de développement de la valeur d'usage qui serait un outil d'aide à la décision, de conseil, de prescription, de recommandation pour envisager le futur à Ancely dans sa cohérence d'ensemble. Et son ambition serait de répondre à des demandes habitantes en proposant des transformations plus en accord à la fois avec tout ce qui a été identifié. Et une autre des ambitions est de pouvoir s'adresser à la fois aux habitants, associations, gestionnaires, mais aussi autres acteurs comme base de diagnostic et de solutions d'usage. Donc ça servirait également de laboratoire d'expérimentation pour une réflexion plus large de méthodologie qui serait donc applicable à d'autres ensembles de logements. L'idée, c'est aussi de mettre en place des curseurs d'impact sur la composition d'origine et sur les éventuels conflits que ça pourrait engendrer au travers de différentes catégories d'intervention. Et donc pour conclure, donc nous mettons ici en avant l'hypothèse de Paola Vigano qui indique que le projet serait un outil de pensée et de production de connaissances qui permettrait donc de produire des idées, d'enrichir le débat et d'interroger le processus de décision pour révéler des pistes pertinentes pour les constructions de demain. On questionne donc la place du projet dans cette double dynamique de patrimonialisation comme une manière d'identifier ce qui fait patrimoine et qui forme l'identité du lieu, ainsi que dans le processus de réhabilitation qui doit faire évoluer, communiquer, traduire dans un langage commun des usages dont l'importance doit être identifiée et au cœur des discussions. L'enjeu à Ancely est donc de réussir à faire cohabiter patrimoine et habitat en évolution, situés au cœur des besoins actuels et de demain. Et plus largement, la méthodologie du plan guide a pour objectif de valoriser l'évolution des grands ensembles, un patrimoine de l'habité, dont les valeurs d'usage singulières méritent une attention particulière en ce qu'elles peuvent enrichir les réflexions sur la ville de demain. Je vous remercie.